Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau cours de mathématiques à destination des élèves de 6e. Je suis Cyril et je suis ravi de vous retrouver. Bonjour, je suis Nicolas, professeur de mathématiques en collège aussi. Et donc aujourd'hui, nous allons passer une demi-heure à parler des solides de l'espace et en particulier du cube et du pavé droit. Alors les solides de l'espace, attention, ce n'est pas l'espace qui se trouve en dehors de la Terre, mais c'est bien l'espace, nos 3 dimensions dans lesquelles nous évoluons. Alors pour commencer, nous allons revenir sur quelque chose que vous connaissez déjà, à savoir le pavé droit. Donc nous avons fait quelques petits travaux manuels avec Nicolas avant de vous présenter cette vidéo-là. Donc voici un pavé droit, que l'on appelle aussi un parallélépipède rectangle. Donc ce pavé droit, on va essayer de l'analyser un petit peu ensemble et on va donc le décortiquer. Donc la première chose que l'on peut compter dans un pavé droit, ce sont donc ses faces. Donc il a exactement 6 faces. Donc vous avez la face du dessus, la face du dessous, la face avant, la face arrière, et ensuite ces deux faces-là, donc la face gauche, et enfin la face droite. Donc nous avons représenté avec Nicolas les faces opposées, donc on les a représentées exactement de la même couleur. Donc en effet, la face du dessus et la face du dessous, nous les avons faites en orange, la face avant, la face arrière en bleu, et la gauche. Parce qu'elles sont justement identiques, elles sont superposables. Exactement. La face du dessus et la face du dessous ont exactement, elles sont deux rectangles de même forme. Devant, derrière, pareil. Latéral gauche, latéral droite aussi. Donc voilà, c'est pour ça qu'ils sont de la même couleur. Donc première chose en effet que l'on peut compter, donc ce sont ces 6 faces. Ensuite, ce que nous pouvons compter, je vais faire le sommet d'abord, comme ça on passera après. Donc les sommets, donc nous en avons 8 sommets dans un pavé droit. Vous avez les 4 du dessus, donc ceux-là. Et puis vous avez exactement les mêmes en dessous, vous en avez à nouveau 4. Donc en effet, le pavé droit possède 8 sommets. Et enfin, pour relier entre elles donc l'ensemble de ces sommets et puis surtout connecter ces faces entre elles, il y a des arêtes. Donc nous avons fabriqué, Nicolas a fabriqué, avec l'aide de Marilyn, un squelette de ce pavé droit. Donc le voici par transparence. Et on a représenté également en couleur, donc je vais le basculer un petit peu, voilà, les arêtes qui étaient parallèles entre elles. Donc nous avons les 4 parallèles ici représentés en rouge. Ensuite, les 4 parallèles des faces latérales gauche et droite qui sont représentés en bleu. Et enfin, les 4 parallèles ici situés en jaune. Donc ça c'est important, c'est qu'il y a 3 fois 4 parallèles dans un pavé droit. Donc ça c'est quelque chose de très important, ça marche par 4. Donc nous en avons 12 arêtes. Donc nous avons 6 faces, nous avons 8 sommets et nous avons donc 12 arêtes dans le pavé droit. Et ça c'est quelque chose que normalement vous avez déjà vu en classe. Donc nous allons maintenant nous intéresser à un pavé droit particulier qui est le cube. Donc le cube reste un pavé droit. Toutes les propriétés qu'a dit Cyril sont encore présentes. Il y a 6 faces, 8 sommets, 12 arêtes. Mais donc il est particulier puisque chacune des faces est un carré. Donc, en effet, intéressons-nous donc à différents patrons du cube qui vous sont présentés ici, et nous allons essayer de voir donc si ces patrons correspondent à un cube. Alors, on rappelle qu'un patron, c'est la version dépliée d'un solide. En effet, le cube, c'est par exemple un dé lorsque vous le lancez. Admettons que ce cube soit en papier. Si vous coupez le long des arêtes, vous pouvez le déplier, donc le couper d'une certaine façon. Vous pouvez le déplier, vous aurez alors ce que l'on appelle son patron. Donc ici, nous avons 5 patrons et nous allons voir si ces 5 patrons, donc ils ne sont pas tous représentés, si cela correspond à un des patrons du cube. Alors, est-ce qu'on démarre par celui qui est peut-être le plus connu ou on élimine un par facilité? Je pense qu'on va déjà éliminer par facilité, puisqu'en effet, le pavé droit, donc le cube est un pavé droit particulier, et on a dit que donc, le pavé droit avait 6 faces. Donc le cube a également 6 faces. Ça veut dire qu'en version dépliée, normalement, nous devrions avoir 6 carrés collés côte à côte. Et si on regarde celui qui est situé en bas à gauche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 6 carrés, mais il y a 6 carrés collés côte à côte. Et si on regarde celui qui est situé en bas à gauche, on s'aperçoit qu'il n'y a pas 6 carrés, mais il en a 7. Donc du coup, il y a 7 faces. Donc ça ne veut dire que ce patron-là n'est pas un patron du cube. Ensuite, on va peut-être s'attaquer à celui qui est le plus connu, celui que l'on voit le plus souvent. C'est comme ça qu'on représente très souvent le patron du cube, parce que c'est une forme en croix qui est assez singulière. Donc alors, nous avons encore, donc là c'est Cyril qui a passé une après-midi découpage-collage avec le patron du cube. Donc nous avons fait... C'est compliqué en ce moment d'avoir du matériel, donc nous avons réussi, donc à l'aide du carton, et de carton découpé donc en forme de carré, et puis simplement des petits bouts de velcro. Donc vous pouvez reproduire ceci à la maison, c'est totalement réalisable. La preuve, ça a été fait maison. Donc nous avons reproduit ici chacun des patrons et nous allons voir. Donc en effet, nous avons ici... Il t'en manque un, hop, faut que j'en rajoute un. Merci. Pour aider. Voilà. Nous avons ici donc bien le patron qui est situé en bas à droite et nous allons voir si par pliage, alors je vais essayer de manipuler ça
quand Donc même. l'idée, c'est avec d'essayer de précaution. refermer la boîte, d'essayer de faire, à l'aide du patron là, d'essayer de le replier pour fermer la boîte et faire un dé. Est-ce que tu pourrais éventuellement me donner un autre Mais y a bout pas de de souci. scotch pour que ça tienne tout seul? Voilà, donc j'ai bien les 6 faces qui étaient positionnées de la même façon que c'était donc au tableau, et on s'aperçoit en effet que je retrouve bien, donc il faudra encore un autre scratch pour la faire tenir, mais c'est pas grave, je retrouve bien un cube. Donc ça veut bien dire que ce patron qui est situé en bas à droite correspond bien à l'un des patrons du cube. Donc je vais l'entourer. Et nous allons donc maintenant essayer un autre. Alors, Donc voilà, parce que le cube n'a pas qu'un seul patron, il y a Non. plusieurs façons il y a plusieurs patrons du cube. différents Donc patrons. nous allons essayer de voir faisons, donc, par parmi exemple, les 3 autres. Alors faisons celui-ci, celui qui ressemble un petit peu à un L basculé. Il va falloir que je trouve dans nos patrons. Donc hop, je crois que c'est le deuxième. En fait, tu m'as tendu un piège pour ne pas aller dans l'ordre. Donc le voici. Donc voilà, Donc à nouveau, on retrouve bien, donc je vous montre que l'assemblage ici des faces correspond bien exactement à celui donc, qui est au centre. Donc on y va, j'essaye par pliage, hop, 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 et on va pas, si on va rajouter un petit Oui. scotch, voilà, on s'aperçoit en effet, bon les scotch sont pas super bien mis, mais c'est pas grave. Voilà, on s'aperçoit que nous retrouvons encore une fois un cube, donc il ne manque pas de face, ça ferme complètement. On retrouve bien ce solide qui correspond au cube. Donc on peut l'entourer aussi. Donc si on repart du premier cube dont on a trouvé, en fait, c'est cette face-là a été décalée ici d'un cran et celle-là de 2 crans. Donc on peut passer du premier patron au deuxième, comme Donc, ça, en décalant des... en décalant des faces. Donc, si je garde le raisonnement de Nicolas, cela voudrait dire qu'a priori, il suffirait simplement de déplacer comme ça des faces en les connectant à d'autres et que, a priori, cela donnerait, ça y est, mes patrons tombent, cela donnerait des patrons du cube. Donc, on va regarder, c'est ce qu'on a fait ici sur cette figure qui est en haut à droite. Nous avons en effet simplement basculé, en effet, voilà, cette face-là en haut et on va voir si cette technique fonctionne toujours. Donc, voici le super patron, toc, donc je vous le remontre, hein, nous avons bien donc les faces qui sont positionnées en forme de U, comme exactement de la même façon que celle qui est en haut à droite. Et je vais essayer donc par dans l'autre sens. pliage, ou l'autre sens, tu as raison, ce sera plus facile. Et là, Donc là, je vois que je peux faire donc ici d'abord déjà 4 faces, que celle-ci va venir se plier ici, et puis en fait je suis embêté puisque j'ai une autre face qui vient essayer de se mettre sur une qui est déjà positionnée, puisque je peux la mettre ni en haut ni en bas. Donc en fait on voit qu'ici, peu importe où je mets cette face devant, que si je la mets en haut ou en bas, j'aurai un problème, c'est que je vais avoir derrière ce trou que je ne pourrai pas compléter. donc on ne peut pas placer n'importe comment les 6 faces, les assembler n'importe comment, et cela ne fonctionne pas à tous les coups. Donc là, pour le coup, nous avons trouvé un cas où ça ne fonctionne pas. Il y en a plein, évidemment, où ça ne fonctionne pas. On va Voyons voir une le dernière dernier. situation. Alors c'est vrai que celle-ci, elle est moins courante. Donc il faut savoir que des patrons du cube, il y en a exactement 11. Donc il y a 11 patrons du cube que l'on peut réaliser. Donc par exemple à l'aide de nos petits cartons. N'hésitez pas par ailleurs, une fois la vidéo terminée, à aller voir les compléments. Vous y trouverez une jolie petite animation de Vincent qui représente ces 11 patrons du cube qui se replient donc simultanément. N'hésitez pas également à les reproduire hein, pour vous assurer que cela fonctionne bien. Donc voilà, ce dernier patron, donc un petit peu en forme d'escalier. Alors je vais essayer dans ce sens. Voilà. Comme ça, vous voyez Voilà, bien. on associe à chaque fois 2 faces, 2 faces, 2 faces. Donc on a nos 6 faces. Et on voit que, alors je vais essayer de le faire à peu près à plat, voilà, on peut le plier par escalier. Donc on relève, on relève, on relève, on continue, on plie, on relève. Et par assemblage, donc on retrouve bien ce dernier donc, patron qui correspond, voilà. Donc croyez-moi, voilà, il tient bien. Et cela fait bien, donc il n'y a pas de face vide, elles sont toutes bien recouvertes, et donc on retrouve un des patrons du cube. Donc ça fonctionne aussi. Donc voilà, l'objectif ici, hein, c'était, donc celle-ci fonctionne. C'était pas bien de tous les trouver, mais c'est d'être capable d'identifier, lorsqu'on nous donne un patron du cube, de savoir si c'est vraiment un patron du cube ou si ce n'est pas un patron du cube. Alors, tu peux essayer de faire les pliages dans la tête, et l'idée, c'est d'avoir un petit peu d'abstraction et d'arriver sans forcément découper, le refaire, d'essayer de voir quelle face va aller où, mais on peut toujours faire comme a fait Cyril, hein, découper des carrés, les assembler et regarder si ça fonctionne. Donc c'était aussi l'objectif aussi, c'était aussi de vous montrer une technique pour les construire, c'est bien de déplacer les faces. Donc en effet, en déplaçant les faces, on peut reconstruire les patrons du cube, sauf que ça ne fonctionne pas pour n'importe quelle position. Hein. Nous l'avons vu avec l'un des exemples qui était au tableau. Donc maintenant que nous sommes intéressés au patron du cube, nous allons revenir voilà, pour cette fois-ci le pavé droit. Donc, parce que le pavé droit, on l'a simplement décrit, mais nous n'avons pas du tout étudié son patron. Donc là, ici, pareil, nous avons représenté 4
patrons possibles et nous allons essayer de voir si les patrons correspondent aux patrons du cube. Donc nous avons gardé le même code couleur qu'au début, avec la face de devant, de derrière, de dessus, de dessous, latérale droite, latérale gauche, les couleurs. Et donc nous avons représenté aussi les couleurs sur le patron afin de pouvoir identifier quelle face se place où. Et donc Cyril, on va essayer de voir par manipulation si on arrive à recréer ces patrons à l'aide de notre cube original. Donc un autre procédé, hein. Cette fois-ci nous n'allons pas utiliser des petits bouts de carton découpés, on aurait très bien pu le faire. Nous allons procéder un peu sur le principe d'une éponge, puisque finalement ce pavé droit c'est un petit peu comme si on avait une éponge qu'on avait trempée dans la peinture, donc orange pour le dessus-dessous, bleu pour le devant-derrière, et puis latéral gauche et latéral droit en rouge. Et l'idée c'est de voir si en tamponnant, en faisant rouler ce solide sur mon écran, je retrouve bien toutes mes faces à l'intérieur de mon patron ici. Donc on tamponne au milieu par j'aurai la bien face. le jaune-orange. Ensuite, si je le fais rouler, j'aurai bien le gauche en haut, le bas donc en bleu, et puis ensuite rouge ici et rouge à droite. Sauf que je m'aperçois d'une chose, c'est que je n'ai pas fait un tour complet. Puisqu'en effet, si je repars, j'ai fait bleu, orange, bleu, et il me manque une face. Il y a une face qui n'a jamais été tamponnée. Donc il y a une face qui n'y est pas. En fait, même si on compte les faces ici, on voit que nous n'avons que 5 faces. Voilà. Et donc le pavé droit a 6 faces. Donc forcément, le patron du pavé droit doit avoir 6 rectangles. Ici, il n'y en a que 5. Donc on élimine. Celui-là n'est pas un patron du pavé droit. Donc on va s'attaquer au deuxième. Donc le deuxième, il ressemble un petit peu au patron connu du cube. On a l'impression de voir une croix et on va voir que il fonctionne. Donc en effet, vous avez le rouge. Ensuite, si vous le basculez, donc vous avez le jaune, puis encore le rouge, et enfin la dernière face jaune. Donc là, il y a eu toutes les faces latérales au bas de fait. Il nous manque les 2 faces de côté. Gauche et droit. Donc je retrouve bien mes 6 faces et ça correspond bien donc à mon patron, à un des patrons de mon pavé. Donc celui-là, ça fonctionne. C'est bon. Ensuite, on va essayer de voir peut-être le patron suivant. Donc on va aller dans l'ordre. Donc celui-là, ça fonctionne. C'est bon. Ensuite, on va essayer de voir peut-être le patron suivant. Donc on va aller dans l'ordre. Donc celui-là, Face jaune, sauf qu'après ma face jaune, normalement, j'ai une face bleue. Et là, si je continue de dérouler, celle qui est imprimée sur mon écran, c'est une face jaune. On voit que dans mon patron, ici, on a connecté 2 faces qui, normalement, sont opposées l'une à l'autre. C'est-à-dire, j'ai la face du dessus, la face du dessous. Et normalement, elles ne se touchent pas. En effet, elles ne sont pas du tout connectées ensemble. Entre les deux, j'ai une face avant et j'ai une face arrière, ou j'ai une face latérale gauche, une face latérale droite. Et là, dans le patron, les deux sont connectés. Donc ce patron est absolument impossible. Cela ne correspond pas à un des patrons du pavé. Voilà, les faces opposées d'un patron ne peuvent pas, d'un cube, ne peuvent pas être accolées sur le patron. C'est pas possible. Et donc le dernier. La dernière, alors elle fonctionne puisque finalement c'est la correction du cas du dessus, c'est-à-dire qu'on a bien glissé entre mes 2 faces opposées, donc du dessus et du dessous, on a bien placé cette face intermédiaire, donc qui est l'avant ou l'arrière, suivant dans le sens dans lequel on prend notre pavé. Donc nous avons bien face ici, donc c'était pour reprendre c'était l'avant, ensuite le haut, l'arrière, le bas, et puis le bas, et puis on a bien le latéral gauche et le latéral droit. Donc voilà, par impression, on aurait pu ici, si j'avais tamponné mes petits pavés directement sur l'écran, on aurait pu retrouver donc des patrons du pavé. Donc ce qui est important, c'est de voir que pour le pavé et pour le cube, il n'existe pas qu'un seul patron. Ça, c'est quelque chose d'important. Il ne faut pas avoir une représentation mentale d'en avoir qu'un seul patron. Il en existe plusieurs. Et donc à nous, après, de faire attention, de vérifier que c'est bien un patron. Donc nous allons maintenant essayer d'associer les patrons. De faire le lien. De faire le lien avec la représentation. Parce que on ne va pas toujours avoir des objets physiques au quotidien pour pouvoir se représenter les choses. Donc il va falloir, à un moment donné, les représenter sur ce qu'on utilise, c'est-à-dire sur des feuilles. Et donc du coup, essayer de voir quel patron va correspondre à quelle représentation du patron. Donc, on va essayer de trouver des propriétés du solide qu'on va retrouver dans le patron pour dire ce patron-là, c'est tel solide et ce n'est pas celui-là. Donc, oui, parce que Nicolas vous l'a bien précisé, hein, là, pour nous, c'est concret. Nous avons fabriqué les objets, donc nous les avons sous les yeux, nous pouvons les manipuler, mais il est évident que sur nos cahiers d'évaluation, sur nos exercices ou sur nos représentations, lorsque l'on veut faire des plans, on ne peut pas, à moins de posséder une imprimante 3D, représenter en 3 dimensions les objets ou en manipulant avec des pailles. Donc l'objectif, ça va être d'essayer cette astuce, donc cette mise en perspective qu'on appelle une perspective cavalière et que nous allons voir par la suite, comment est-ce qu'on fait pour la construire. Nous allons donc utiliser cette représentation en perspective cavalière pour représenter ces objets en 3 dimensions, mais sur une feuille, donc quelque chose en 2 dimensions. Alors, on va peut-être démarrer par la première représentation, parce qu'elle est assez particulière. On le manipule depuis tout à l'heure. Voilà, donc c'est le cube. Donc parmi nos 3 patrons, on va essayer de trouver celui qui est le patron du cube. Donc on l'a déjà vu, donc on va peut-être faire une flèche pour les connecter. Ou sinon on les met ensemble, normalement.
Voilà, alors on s'aperçoit. Non, mais juste quand même pour. Oui, qu'il y a une face, oui, voilà, ouais. que la face Chaque- carrée. Carré ici correspond à une des faces et on voit que c'est bien exactement la même ici qui se superpose. Donc la face avant correspond bien à un carré. Donc en effet, on pourra connecter cette représentation en perspective cavalière de ce solide correspond bien à ce patron-là. Ensuite, on va essayer d'analyser les deux figures et on va remarquer que sur la dernière, ici, il semble que la face du haut et la face du bas soient des carrés. Et donc, parmi nos deux patrons qu'il reste, on va regarder s'il n'y aurait pas un patron qui aurait un carré parmi ses faces. Et donc, on remarque là pour le coup que c'est le premier, Voilà. donc que le premier patron ici a un carré et que ça va correspondre à la représentation qu'on a ici du carré. Donc, on peut relier. Ou sinon, on peut aussi regarder la face avant qui, elle, pour le coup, correspond exactement à une des faces de mon pavé, que je peux représenter par exemple ici en bleu. Et on s'aperçoit que cette face ici, si je la fais pivoter, elle va exactement. Je l'ai fait disparaître. Hop, voilà, on va l'attraper. Donc elle correspond exactement, en effet, alors il faudrait la faire pivoter, mais voilà, à la face de devant. ici de devant. Ouais, bon, on l'a vu. Elle est rentrée dedans. C'est parfait, elle est rentrée dedans. Donc en effet, ces deux figures s'associent. Voici la représentation en perspective cavalière de ce patron-là. Donc, par définition, c'est le dernier patron qui va correspondre à la dernière représentation. Donc là, on peut voir déjà qu'il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus haut, donc c'est celui qui va correspondre. Mais pareil, si on prend un rectangle, ils sont prêts? Hop. Et que l'on l'associe ici, donc on va bien voir que c'est exactement le même. Donc la face qu'on voit en premier devant va être la même que la face là. Donc du coup, on va pouvoir connecter ces deux représentations. Donc là, à nouveau, nous sommes dans une représentation donc, en perspective cavalière, donc nous sommes vraiment dans la perception. C'est-à-dire que là, c'est un choix de type de représentation en perspective cavalière. On verra juste après qu'on peut, suivant un certain angle de fuite, donner plusieurs représentations en perspective cavalière. Donc nous sommes vraiment dans la perception. Par élimination, donc on a proposé des figures qui étaient quand même relativement différentes pour pouvoir les associer entre elles. Mais donc nous sommes vraiment dans la perception. Juste avant de passer justement à cette mise en perspective cavalière, c'est-à-dire cette représentation donc sur le plan d'un objet en 3 dimensions, nous allons essayer de voir justement notre perception qu'on peut avoir d'objets. Voilà. Alors voilà, travailler notre vision dans l'espace. Donc voilà ce que l'on vous propose. Donc voici l'énoncé, je vais le lire avec vous. Un solide est constitué donc de petits cubes identiques. On donne ci-dessous différentes vues de ce solide. Donc vous avez la vue de gauche de ce solide, la vue de face de ce solide et enfin la vue du dessus de ce solide. Et on vous propose 3 assemblages différents. Et il y a seulement l'un de ces 3 assemblages qui va coïncider avec les 3 vues. Alors, j'ai emprunté les cubes de Lucille pour pouvoir essayer de faire une des représentations possibles. Voilà, alors je ne sais pas si le jaune sur un fond bleu, ça va bien rendre. Mais on a par exemple ici représenté... la première. Voilà, la première composition de cubes, je l'ai représentée ici donc avec des petits cubes jaunes. Et puis, on va essayer, donc là on est encore sur du concret, mais l'idée c'est de passer à l'abstraction assez rapidement. On va essayer de voir si cette représentation ici, donc que l'on voit sur la gauche de notre tableau, respecte les 3 vues qui nous sont proposées. Donc, alors si on regarde la vue de gauche... Alors vas-y Nicolas, fais pivoter. Comme ceci. Bon, alors là c'est la vue de droite, mais ça fonctionne aussi. Gauche, dans l'autre sens. Tu as raison, non mais je regardais par rapport au tableau. Voilà, donc en effet, ici, avec la caméra, bien... vous avez la vue de gauche, et normalement, je ne sais pas si on est bien aligné, mais on doit bien... Juste voir un L en fait. Voilà, on retrouve le L. Alors peut-être qu'il aurait fallu vraiment... Il faudrait que notre œil soit vraiment positionné exactement en face. Si on est légèrement plus haut, vous devez voir un petit peu plus. Mais donc vous devez repérer ce L. Donc on voit que la vue de gauche, en tout cas, elle est parfaitement respectée. Si on prend la vue si on bascule sur la vue de face... Ça c'est facile, pareil, la face, je vais y arriver. Hop. Se mettre, voilà, l'œil bien devant. Donc si on est vraiment bien en face, bien devant, on voit que la vue de face, elle fonctionne aussi. C'est-à-dire qu'on voit bien les 2 extrémités. On ne voit pas le trou, puisqu'on est vraiment de face, donc on ne voit pas le trou. Et enfin, la dernière vue, c'est la vue du dessus. La vue du dessus, ça va être compliqué, ce serait comme ça. Voilà, Nicolas vous le tient, donc il va essayer de pas trop bouger. Mais la vue du dessus, pour le coup, celle-ci, on voit qu'elle ne fonctionne pas. Parce que pour le coup, on voit bien qu'il va y avoir ici un espace à l'intérieur, il y a un trou. Voilà. Donc voilà, la vue du dessus ne fonctionne pas. Donc là, on a manipulé, on avait les objets concrets pour le faire. L'idée, donc, c'est que d'office, on peut barrer donc cette
ce montage-là, ce solide-là constitué de cubes, et on va essayer de voir pour les deux autres. Alors, pour les deux autres, on va voir que le deuxième ne peut pas fonctionner. À cause de la première vue. C'est-à-dire que la vue de face, on le voit bien ici, bah, ça représente le ce T T à l'envers. La vue de dessus, bah, il est bien Bien tous complet. les cubes, les deux, donc il est complet. Par contre, pour ce qui est de la vue de gauche, si je le regarde ici, Bah, on je va ne verrai voir pas un L, je verrai le carré fois-ci, complet. En fait. Voilà, Ouais. je vais voir ça, et plus les deux du dessus qui sont là. Donc j'ai un carré supplémentaire qui n'est normalement pas dans la vue de gauche. Donc on l'élimine, et donc par élimination, C'est le dernier, mais on voit bien qu'ici, la vue de gauche, on va bien avoir le L. le L. Donc j'ai bien mon L ici. Que la vue de face, je vais avoir monté, là qui est en blanc d'ailleurs. Oui. En fait, c'est les faces blanches que l'on va voir. Et la vue du dessus, eh ben, celui-là, il va avoir l'impression, celui qui ressort, on va avoir l'impression qu'il est enfoncé. Et donc, on va bien voir le rectangle. Donc là, nous sommes actuellement donc, sur des manipulations d'objets concrets. Nous avons vu que pour la représentation en 3 dimensions sur le plan, nous allons utiliser donc, ce qu'on appelle la perspective cavalière. Et donc ce que l'on vous propose, c'est de faire une petite expérience pour voir comment construire la mise en perspective cavalière d'un cube. Donc avec Nicolas, nous avons fabriqué un petit cube, cette fois-ci donc en fil de fer. Donc vous avez l'équivalent d'un squelette de cube, et puis nous avons mis une caméra au-dessus. L'objectif, ça va être de filmer ce cube donc par-dessus, donc de sorte qu'on ne voit que le cube, donc le solide vu du dessus, donc on ne verra qu'un carré. Et puis on a fait projeter donc une lumière qui va projeter donc toutes les droites parallèles directement sur une feuille. Ouais, toutes les arêtes vont être projetées sur la feuille blanche. Et donc, on va voir une projection sur la feuille blanche des arêtes du cube. Des arêtes qui sont parallèles. Donc pour cela, on y va, on va Alors, activer donc, on va la caméra. Hop, donc la caméra, elle est ici. Et en effet, donc là, ici, donc nous vous voyons avez la vue, hein, donc là vous voyez bien, vous avez la vue en direct, voilà, avec un léger retard de notre cube vu du dessus. Donc on retrouve bien, alors il est construit en paille, donc il est presque parfait, il y a un petit décalage, mais on retrouve bien la vue, le carré, ouais. la vue du dessus. Et voyez, hein, la lumière qui vient donc percuter ce cube va ici projeter les ombres, et c'est cette projection justement d'ombre qui va constituer notre perspective cavalière. Donc, on va faire une petite capture d'écran pour après travailler sur ces arêtes parallèles et voir justement comment elles le sont. Donc, hop. Une belle capture de tout ce qui nous intéresse. Voilà. Donc, et du coup, on va revenir dans notre tableau. Voilà. Donc là, on récupère notre cube. Donc, on retrouve bien la face vue du dessus, à savoir ce carré, donc parfait, presque parfait avec la paille qui a un petit peu bougé, mais en effet, donc ici... Donc le carré, donc là ici c'est exactement le carré avec des angles droits, avec notre face du cube, voilà, qui est complètement visible. Et on va repasser ici, voilà, donc on va repasser les arêtes parallèles de la même couleur, et ça va nous permettre donc de construire cette perspective cavalière. Donc je vais construire ici les arêtes, donc je vais faire Alors d'abord elles vont marcher par réseau de 4 droites, enfin 4 arêtes parallèles. Donc, je vais juste enlever ma face, maintenant qu'on a vu que c'était un carré. Donc, par exemple, nous avons les faces peut-être les plus simples à voir, c'est celle-là, celle-là. Donc, celle-ci. Voilà, celle-ci, qui est parallèle avec deux qui sont derrière. Et celle-ci. Donc, voilà, le premier faisceau d'arêtes parallèles, de 4 droites parallèles. Ensuite, nous pouvons prendre peut-être les deux autres qui forment le cube. Alors, on va changer. Ici, on va les faire, par exemple, en orange. Donc on a celle-là avec celle en dessous, et donc nous avons aussi, nous les voyons, la projection en bas, celle-ci et celle-là, très bien. Et enfin donc il nous reste celle qui relie les deux faces-là, donc nous avons celle-là, que l'on retrouve ici, que l'on retrouve en bas, et que l'on retrouve de l'autre côté là-bas, voilà, à peu près. Voilà. Donc là, il est vraiment en fil de fer, il est complet. Maintenant, histoire d'y voir un petit peu plus clair, ce que je vous propose, donc, c'est d'enlever cette image donc, qui vient de notre capture. On va la jeter, voilà. Et donc ici, nous avons bien donc, un cube qui est en perspective cavalière. Sauf qu'ici, nous avons absolument tout représenté, c'est-à-dire les arêtes que l'on est censé voir lorsqu'on le regarde le cube avec donc, la caméra positionnée dans ce sens, mais également celles que l'on n'est pas censé voir. Donc on aura pour habitude de mettre en pointillés les arêtes qui normalement sont cachées si le cube était entier. Les pointillés, ça veut dire on ne les voit pas si jamais on regarde l'objet réellement, mais on sait qu'elles existent et elles sont à l'arrière, et donc à l'arrière, on les met en pointillés. Donc on met en pointillés toutes les faces cachées. Alors normalement, toutes les arêtes sont parallèles par rapport aux couleurs, donc toutes les arêtes violettes sont parallèles, les arêtes
orange aussi, les arêtes bleues. Donc on voit bien que là, on est parti d'une représentation, donc on a quelques petits ajustements à faire. Ce n'est pas parfait, mais c'est histoire de comprendre comment est-ce qu'on construit la perspective cavalière, qu'elle n'est pas inventée comme ça, qu'elle correspond vraiment à la projection de l'ombre du cube sur une feuille blanche. Et en fait, c'est les arêtes projetées que l'on va représenter. Donc, on retrouve encore une fois... En fait, c'est les arêtes projetées que l'on va représenter. Donc, on retrouve encore une fois... donc, en effet, les arêtes n'ont pas les mêmes longueurs. Là, le cube qu'avait construit Nicolas, il avait pour arête 4 cm. Là, les arêtes du cube qui sont parallèles ont exactement la même mesure. C'est-à-dire que la orange, ici, a la même mesure que cette orange-là, et la même mesure que cette orange-là, y compris la orange qu'on a passée en pointillé, parce que c'est une arête cachée. On remarque aussi donc que le parallélisme est conservé. C'est-à-dire que les arêtes parallèles dans la réalité du cube vont l'être dans la perspective cavalière. Donc nos 4 arêtes oranges sont parallèles, nos 4 arêtes violettes le sont, nos 4 arêtes bleues aussi. Et enfin, par contre, la perspective ne conserve pas systématiquement les angles droits. Sauf pour ici, la face de devant et la face de derrière. En fait, les faces qui sont vraiment en face de nous, là, on conserve exactement les propriétés de la face de devant. En fait. Donc, c'est bien un carré. Et c'est exactement le même carré que celui du cube. Et en effet, ici, donc, normalement, nous sommes censés avoir un angle droit que nous n'avons pas ici. Eh bien, cet angle qui donc est la mesure, l'écartement entre ces deux demi-droites, entre deux faces qui sont normalement, deux arêtes qui sont normalement perpendiculaires, ce sera ce que l'on appelle l'angle de fuite. Et donc, il sera ainsi possible de construire de nombreuses perspectives cavalières. On peut plus ou moins allonger, on peut imaginer que l'ombre peut être projetée beaucoup plus loin alors qu'on reste sur un cube. Donc voilà, la perspective cavalière, il faut faire attention. Il ne faut pas mesurer, par exemple, cette arête-là et dire comme elle n'a pas la même taille que celle-là, c'est pas bon. C'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment une projection. Donc il y a juste la face de devant qui est aux bonnes dimensions. Et après, on a un angle de fuite qui va agrandir plus ou moins la taille de notre représentation. Et on a pour habitude de faire un angle de fuite de 45 degrés. Voilà. Alors justement, appliquons cette vue en perspective cavalière, puisque le temps file à une vitesse incroyable. Et cette fois, nous allons voir sur le pavé. Donc nous avons des pavés, et l'idée, ça va être d'essayer de compléter ensemble les débuts de représentation en perspective cavalière du pavé. À partir de tout ce que l'on a dit sur la vision en perspective cavalière. Avec les pointillés pour les arêtes cachées, et les faces qui sont parallèles, les arêtes parallèles, et les faces avant et arrière qui sont à la bonne dimension. Si on reprend par exemple l'un de nos pavés, et qu'on essaye par similitude de le représenter. Donc ici, j'aurais par exemple ma bleue qui serait la face avant, et donc on aurait ici donc la face latérale droite, et j'aurais ces deux arêtes qui sont représentées. On sait que ces deux arêtes de la face latérale droite sont parallèles également à ces deux arêtes de la face latérale gauche. Donc je vais pouvoir représenter mon réseau d'arêtes parallèles, de 4 arêtes parallèles. Donc en effet, ici, je vais construire celle-là. Donc celle-ci, parce que je la vois. Et puis donc celle qui est derrière. Donc celle-là, elle va être en pointillé, puisqu'en fait, celle-là... Elle est cachée. Elle est cachée, très bien. Elle est cachée par ma face avant. Donc il va nous manquer plusieurs arêtes. Donc après, on va peut-être passer par celle-là. Donc clôturer. Voilà, donc là, on a 3 arêtes parallèles. Il va falloir faire la 4e en pointillé. Et enfin, il nous manque les 2 arêtes du fond. Donc celle du haut qui va être en très-plein. Que l'on voit. Et celle du fond de la face qui est située en dessous et la face arrière qui les connecte entre elles. Le suivant, en fait, ça ressemble au cube. Donc en fait, on va peut-être pouvoir commencer par prolonger. Faire la face avant. La face avant, puisqu'on sait que là, on peut respecter les angles droits. Ensuite, la face du dessus. Il y a la face du dessus à faire. Donc du coup, je sais que là, ça va être une arête parallèle. Donc elle est visible, donc je peux la faire en très plein. Voilà. Ensuite, là, je vais avoir la face latérale qui est parallèle à ces deux arêtes. Je peux aussi relier. Donc là, en fait, j'ai fait tous les traits pleins. Et maintenant, je vais pouvoir faire les arêtes cachées, donc qui correspondent à la face là. Donc Nicolas est en train de construire la face arrière. Et puis enfin, il va pouvoir clôturer après la face basse et la face gauche. Ça sonne déjà. La fin du cours arrive très très vite, donc il nous en reste à faire. Voilà, n'hésitez pas à faire ces deux-là. Donc les documents, vous les retrouverez aussi dans les compléments donc à télécharger sur le site de lumni.fr. Simplement pour faire le point sur ce qu'on a vu ensemble. Donc nous avons vu donc les patrons, ce qui était un patron, la version dépliée d'un solide de l'espace, en particulier le patron du cube et celui du pavé droit. Et nous avons vu comment représenter sur une feuille à plat nos solides en utilisant la perspective cavalière, et nous avons vu par une manipulation comment est-ce qu'on la construisait. Voilà, exactement. Donc, on vous avait prévu des petites activités, donc encore une fois, allez voir dans les documents complémentaires, vous aurez tout le temps de les faire tranquillement. Il y a également une petite activité autour d'un dé qui est vraiment très intéressante pour la représentation dans l'espace.
Je te laisse conclure. Donc voilà, donc on a passé une demi-heure à travailler sur la géométrie dans l'espace. On a vu en particulier le pavé droit, qu'on appelle aussi parallélépipède, rectangle, et le cube. Nous avons vu comment faire leurs patrons et les représenter en perspective cavalière. Donc avec Nicolas, en effet, nous n'avions pas endossé nos costumes d'astronautes, de spationautes pour aller dans l'espace, puisque nous avons bien fait un cours dans l'espace ensemble qui concerne l'espace. Nous vous remercions à nouveau donc de votre attention et nous vous donnons donc rendez-vous à la prochaine capsule vidéo de mathématiques. Et d'ici là, que les maths soient avec vous. Au revoir. Au revoir.